Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme des quatrièmes. Donc c'est pour les quatrièmes, donc les sixièmes, c'est pas pour vous. Et cette nouvelle séance du programme de quatrième se porte sur le chapitre 3, atomes, molécules et transformations chimiques. Et pour commencer cette vidéo, je vous propose de regarder un petit film. L'histoire commence par les atomes. Nous savons que toute chose est composée de molécules. Cet arbre, la tasse en plastique, la loupe, ce morceau de tuyau en plomb, même toi, tu es fait de molécules. Oui, mais est-ce que ça veut dire que toutes les molécules sont semblables? Dans ce cas, pourquoi est-ce que les tasses en verre se cassent quand on les laisse tomber, alors que celles en plastique ne se cassent pas? D'autre part, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir au travers d'une loupe en plastique rose? Ou abattre un arbre en aluminium avec une hache en caoutchouc? Si toutes ces choses sont faites de molécules identiques, comment peuvent-elles alors être si différentes? Si tout ce qui nous entoure était construit à partir de blocs identiques, on vivrait dans un monde de Lego. Alors, ce n'est pas possible que les molécules soient toutes les mêmes, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que les molécules sont faites au juste? Nous savons que le mot molécule veut dire petit morceau. Mais petit morceau de quoi? Bien sûr, il n'existe pas de loupe assez puissante pour nous permettre de voir les molécules. Elles sont beaucoup trop petites pour cela. Mais les physiciens savent maintenant que si on arrivait à voir par miracle une molécule type de plastique, par exemple, on verrait qu'il ne s'agit pas du tout d'un morceau solide, mais d'un morceau composé de milliers de petites choses rondes qui s'agitent ensemble. Les savants nomment ces petites choses rondes des atomes. Mais remarquons que tous ces atomes ne sont pas semblables. Certains sont gros, certains sont petits. Certains ont une grande masse, certains ont une petite masse. Maintenant, examinons une molécule type de verre. Elle est totalement différente d'une molécule de plastique. Elle se compose de 3 atomes seulement au lieu de plusieurs milliers. Et par conséquent, une molécule de verre est beaucoup plus petite. Et voilà pourquoi quelque chose en verre peut se comporter si différemment de quelque chose en plastique. Examinons de près quelque chose fait en métal maintenant. La tête d'une hache, par exemple. Et voyons de quoi a l'air une molécule de fer. Curieux. La tête entière de la hache ne semble être qu'une seule molécule géante. Parce que les atomes ne sont pas du tout regroupés. Ils sont tous indépendants les uns des autres. En fait, il n'y a pas de molécules dans le fer. Il y a seulement des atomes séparés et indépendants les uns des autres. Ils ont tous la même taille et ils sont tous disposés dans un arrangement grillagé rectangulaire. Maintenant, jetons un coup d'œil sur un objet fait d'une autre sorte de métal, un tuyau de plomb par exemple. Dans le plomb, les atomes sont aussi tous de la même taille, mais ils sont beaucoup plus gros que ceux du fer. Et leur arrangement grillagé est beaucoup plus serré. Mais ce sont encore des atomes séparés et indépendants. Donc, à proprement parler, il n'y a pas non plus de molécules dans le plomb. En fait, aucun métal pur n'est composé de molécules. Fer, plomb, aluminium, cuivre, argent, or, vous pouvez continuer la liste, sont tous composés d'atomes séparés et indépendants. Mais ce que toutes les substances, à l'état solide, liquide ou gazeux, ont en commun, c'est qu'elles résultent de différentes combinaisons d'atomes, eux-mêmes de masse et de taille différentes, soit disposés séparément, comme dans les métaux purs, soit regroupés en molécules, comme dans la plupart des autres substances non métalliques, les liquides et les gaz. Alors quand tu coupes du bois, ou soupèses un tuyau de plomb, ou laisses tomber une tasse en plastique incassable, souviens-toi de l'immense variété de combinaisons d'atomes qui donnent leur qualité aux choses. Et remercie le ciel de ne pas vivre dans un monde de Lego. Donc dans le film précédent, nous avons vu qu'il existait une structure plus petite que les molécules, les atomes. Donc, dans le cahier, nous allons écrire grand A, les atomes. L'atome est la plus petite particule de matière. Comme il y a différents types d'atomes, 118, nous allons voir plus tard
comment elles sont organisées et pourquoi il y en a 118. On les modélise par des petites boules de couleurs différentes et de tailles différentes et on leur donne un symbole. Ici, les 4 atomes qu'on va voir en quatrième principalement sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Pour le carbone, on va symboliser cela par une boule noire, l'hydrogène par une petite boule blanche, l'oxygène par une boule rouge et l'azote par une boule bleue. Ici, on voit que le carbone a pour symbole C, hydrogène a pour symbole H, oxygène a pour symbole O et azote a pour symbole N. On pourrait croire, en voyant les 3 premiers, que le symbole c'est l'initiale du nom de l'atome. Or, on voit que pour l'azote, ce n'est pas le cas, c'est la N. Et parfois aussi pour certains atomes, on va avoir 2 lettres, une majuscule associée avec une minuscule. Donc moi je vous conseille de bien retenir ces 4 atomes, comment ils sont symbolisés en lettres et aussi comment ils sont symbolisés dans des modèles moléculaires. Modèles moléculaires, c'est les modèles de l'atome représentés par des formes par des boules comme on le peut voir ici. Voici le tableau périodique des éléments. Donc si vous regardez bien, il y en a 118. Même si parfois il y a ici quelques trous encore. Donc les lettres que vous voyez au centre des cases sont le symbole de l'atome. Il est accompagné de 2 chiffres en haut, le numéro atomique et ce qu'on appelle la masse molaire atomique. La masse molaire atomique, on n'en parle pas pour l'instant. Le numéro atomique, c'est le numéro de place de l'atome dans cette classification périodique. Par exemple, si je prends le cas du bore, dont le symbole est un B, vous voyez que son numéro atomique c'est 5 parce qu'il est situé dans la 5e case de ce tableau périodique des éléments. Donc vous voyez ici aussi que les atomes ont des symboles bien différents. Certains ont des symboles avec une seule lettre et d'autres avec 2 lettres. Par exemple le bore, revenons avec le bore, c'est un B, l'aluminium AL, A majuscule, L minuscule. C'est toujours la première est toujours en majuscule et la deuxième est toujours en minuscule. Mais c'est pas forcément les 2 premières lettres. Si on prend le cas du chlore, c'est L, le chlore, normalement comme on l'écrit c'est CHLORE. Or son symbole c'est Cl. Si je reprends notre exemple, le zinc Zn, son symbole, zinc ZINC. Mais il peut y avoir aussi des surprises. On a vu tout à l'heure l'azote, dont le symbole est à N, parce que l'ancien nom de l'azote c'est le nitrogène, donc il commence lui par un N. Et nitrogène, c'est aussi son nom en anglais. Mais on peut avoir des choses bien surprenantes. Par exemple l'état SN, l'antimoine SB, l'or AU. Cela vient du fait qu'on a choisi comme référence leur nom en latin. Par exemple, or, en latin, ça dit aurum, dont les 2 premières lettres sont AU. Et si vous regardez à la fin de cette classification périodique des éléments, les numéros 110, 111, 112, 114, 116, 118, ils sont composés de 3 lettres. UU pour commencer, suivi d'une autre. En vérité, ces lettres-là sont les initiales de leur numéro atomique en latin. Un, nium pour 110. Un c'est 1, nium c'est 0. Et si vous regardez les noms, parfois certains de ces atomes sont nommés en hommage pour certains savants. Par exemple, MD, c'est pour Mendéléium. FM pour Fermium, qui est relatif à Fermi, Nicolas Fermi. ES, Einsteinium, c'est relatif à Einstein. Curium, c'est M, relatif à Marie Curie. Sinon, il peut y avoir Californium, qui est relatif à la Californie. Nobelium à Nobel. Laurentium à Laurence.
Rang 2. Composition des molécules. Dans la majorité des cas, les atomes ne restent pas seuls, ils s'assemblent pour former des molécules. Les molécules sont donc constituées par des assemblages d'atomes liés entre eux par des liaisons chimiques. On représente les molécules par une formule et un modèle moléculaire. Exemple, les gaz dioxygène, dihydrogène, dioxyde de carbone et méthane et l'eau liquide sont constitués de molécules. Les modèles de molécules, donc nom de la molécule O, formule chimique de la molécule H2O. Eh bien, vous voyez la molécule qui apparaît. Une boule rouge associée avec deux boules blanches. La boule rouge, souvenez-vous, c'est l'atome d'oxygène. Les deux boules blanches symbolisent les deux atomes d'hydrogène. Si vous regardez la formule chimique de la molécule H2O, H c'est le symbole de l'hydrogène, le 2 en indice, et cela ne met qu'en indice, indique le nombre d'atomes d'hydrogène que possède la molécule, et O pour dire qu'il y a de l'oxygène. Et comme on n'a qu'un atome d'oxygène, on ne met pas de nombre en indice. Quand il n'y a pas de nombre en indice, c'est que ça suggère qu'il n'y en a qu'un seul atome de cet élément dans la molécule. Donc le dioxygène est composé de deux atomes d'oxygène, donc le modèle de la molécule est deux boules rouges. Diazote est donc formé de deux atomes d'azote. Azote est symbolisé par une boule bleue, donc le diazote, deux boules bleues. Dioxyde de carbone, dans la formule chimique est CO2. C, ça veut dire qu'il est composé d'un atome de carbone. O2, ça veut dire qu'il est composé de deux atomes d'oxygène. Atome de carbone, c'est une boule noire. Atome d'oxygène, c'est une boule rouge. Donc CO2, une boule noire associée à deux boules rouges. Méthane, formule chimique de la molécule CH4. C, atome de carbone, une boule noire. H4, 4 hydrogènes. Hydrogène est formé et symbolisé par une boule blanche. CH4, c'est donc une boule noire associée avec 4 boules blanches. Le butane, donc c'est 4 atomes de carbone, donc 4 boules noires associées à 10 hydrogènes, donc 10 boules blanches. Donc cela, toute cette diapo-là, vous l'écrivez, tableau inclus, sur le cahier. Donc pour cela, vous pouvez le mettre la vidéo en pause. En haut de cette diapo, vous voyez le tableau précédent. Et s'il apparaît encore ici, c'est pour pouvoir répondre aux questions qui arrivent maintenant. Que représentent les chiffres en indice? Il indique le nombre d'atomes dans la molécule. Exemple, dans H2O, il y a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Que représentent les lettres? Elle indique le nom des atomes dans la molécule. Quand il n'y a pas de chiffre en indice, que cela signifie-t-il? Il est sous-entendu 1. Donc cela, ces questions et ces réponses, vous pouvez les mettre dans le cahier et pour cela, vous mettez la vidéo en pause. Exercice d'application. Donne la formule chimique des molécules suivantes. Donc vous voyez dans le tableau le modèle moléculaire, la formule chimique et le nom. Donc nous, dans cet exercice-là, il faut pouvoir retrouver, en voyant le modèle moléculaire, la formule chimique associée. Cette formule chimique est composée du symbole de chaque atome avec, en indice, le nombre d'atomes qui correspond à cette espèce chimique, à cet élément chimique. Par exemple, si je prends le cas de l'éthanol, là, si vous regardez bien, il y a deux boules noires, 6 boules blanches et une boule rouge. Les boules noires correspondent à des atomes de carbone, donc carbone son symbole c'est C, et comme il y a 2, ce sera C et en indice 2. Des hydrogènes, les boules blanches, il y en a 6, donc ce sera H, le symbole d'hydrogène, et en indice
6. Et il y a une boule rouge qui correspond à l'oxygène. Il n'y en a qu'un seul. Donc ça sera O tout seul. Et si on résume cela, on va écrire comme formule chimique C2H6O. Pour l'eau oxygénée, qu'on appelle aussi le peroxyde d'hydrogène, on voit bien qu'il y a deux boules rouges associées à deux boules blanches. Les boules rouges, c'est des atomes d'oxygène. Donc dans la formule chimique, on aura O2. Et les deux boules blanches, c'est des atomes d'hydrogène, donc de symbole H. Et l'indice, puisqu'il y en a deux atomes d'hydrogène, 2. Et donc la formule chimique sera H2O2. Ici, on a du propane. Le propane, si vous regardez bien, il y a 3 boules noires et 8 boules blanches. Attention, ici, il y a un petit piège. Il y a une boule blanche qui est cachée par la boule noire de gauche. Donc, si on écrit bien la formule chimique, c'est C3H8. L'éthane, si vous voyez bien, est composé de 2 boules noires et 6 boules blanches. Donc, sa formule brute est C2H6. L'acide acétique est composé de 2 boules noires, de 4 boules blanches et de 2 boules rouges. Boule noire, c'est des atomes de carbone, donc C2. Il y a 4 boules blanches, donc H4, 2 boules rouges, O2, donc C2H4O2. De même, si on fait la ligne du bas, on a une boule bleue, donc azote, de symbole N, associée à 2 boules rouges, qui sont des oxygènes de symbole O. Et comme il y a 2 oxygènes, la formule chimique, ce sera NO2. Éthanamide. Donc, vous voyez qu'il y a 2 boules noires, donc de carbone. Il y a 5 boules blanches, donc 5 hydrogènes. Une boule rouge, un oxygène, et une boule bleue, un azote. Donc, sa formule, c'est C2H5NO. Le dihydrogène, vous voyez qu'il y a 2 boules blanches, donc H2. Éthylamine, il y a 2 boules noires, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boules blanches et une boule rouge et une boule bleue, excusez-moi. Donc, la formule de l'éthylamine, c'est C2H7N. Et l'éther méthylique, si vous regardez bien, il y a 2 boules noires, donc C2. Il y a 6 boules blanches, H6O. Donc sa formule chimique, c'est C2H6O. Si vous regardez bien la formule chimique de l'éther méthylique et la formule chimique de l'éthanol, vous voyez que ces deux molécules ont la même formule chimique, mais c'est deux molécules bien différentes. Donc des molécules différentes peuvent avoir une même formule chimique, mais tout en étant différents. On appelle ça en chimie des isomères. Mais on verra cela beaucoup plus tard. Pour finir cette vidéo, je vous propose 3 petits exercices dont la correction vous sera proposée dans la prochaine vidéo, jeudi. Donc le premier, c'est au petit déjeuner, Luce utilise du sucre classique, appelé aussi saccharose. La molécule de saccharose a pour formule C12H22O11. Il faut préciser le nom et le nombre des divers atomes présents dans la molécule. Donc la maman de Luce, qui fait très attention à sa ligne, utilise plutôt le fructose, qui est un sucre que l'on trouve dans les fruits. Sa molécule contient 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Quelle est la formule du fructose? Et le troisième exercice, c'est par rapport à la sœur de Luce, qui utilise de l'aspartame pour sucrer ses aliments. La molécule d'aspartame a pour formule C14H18N2O5, où N est le symbole de l'atome d'azote.
préciser le nom et le nombre des différents atomes présents dans la molécule. Voilà, cette vidéo est finie. Je vous souhaite une bonne semaine et la prochaine vidéo, ce sera jeudi. Au revoir et bonne semaine.